Et hey, salut les potes, c'est The Chimère, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, oui je sais, il y a le petit micro qui est là, c'est parce que c'est mon micro de casque, comme j'ai pas encore de vrai micro et que je voulais pas avoir le casque sur les oreilles, etc. Donc il est un peu là, voilà, ça fait mon petit commentateur télé, oui, voilà. Donc je m'en excuse si c'est pas très esthétique. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour faire une configuration gaming 2020 qui est optimale pour débuter le gaming. Donc tout d'abord on va commencer par le processeur. Donc le processeur est un Ryzen 5 3600X qui est un super processeur pour commencer. Il sera bon dans le multitâche, il sera bon dans le gaming. Personnellement c'est celui que j'utilise, enfin que j'ai dans mon PC et franchement il est nickel. Enfin j'ai la version d'avant et il est nickel. Donc ce processeur donc il sera vendu avec son Ventirad d'origine. Voilà, comme ceci. Et ça fera amplement l'affaire pour refroidir votre processeur. Vous n'aurez pas du tout de problème de surchauffe. Ensuite, pour la carte mère, on va aller chez Gigabyte pour la B450M, B450 pardon, Aorus Elite. Donc elle est compatible AMD, socket AM4, donc compatible avec le processeur juste avant. Elle est franchement pas mal. Au niveau des connectiques, elle est plutôt bien fournie avec 4 prises USB 3.0, etc. HDMI, etc. Mais l'HDMI, je vous conseille de le brancher sur votre carte graphique, sinon vous ne pourrez pas profiter des performances de votre carte graphique. Et cette carte mère, je ne l'ai pas personnellement comme j'ai un PC portable, mais j'ai un ami qui l'a dans sa tour et elle fonctionne super bien. Vous aurez la possibilité de mettre 4 barrettes de RAM. Donc si vous voulez ensuite l'upgrade, vous pourrez. Et 2 cartes graphiques. En parlant de RAM, transition, je vais vous prendre 16, enfin je vous conseille de prendre 16 Go de RAM parce que 8 Go de RAM c'est peu pour un PC en 2020. Les jeux sont devenus de plus en plus gourmands et maintenant il est quasiment obligatoire d'avoir 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à du 3200 MHz, c'est parfait. Donc voilà, elles sont pas RGB parce que franchement la RAM RGB, après vous pouvez la prendre en RGB, elle existe en RGB. Mais moi personnellement du RGB sur la RAM, moi j'aime bien le RGB mais sur la RAM encore c'est pas grave et puis elle coûte beaucoup plus cher en version RGB. On va passer maintenant à la pièce la plus importante, la carte graphique. Enfin pas la plus importante mais la plus attendue je pense. Donc c'est la MSI Nvidia GeForce GTX 1660 Super Gaming X. Donc elle est 6 Go en GDDR6. Elle fera tourner tous les jeux du moment en 1080p, en allez, 100 fps, quelque chose comme ça. J'ai pas pu la tester, mais vous pourrez aller voir. Je vous mettrai un lien normalement dans la description d'une vidéo de test de la carte graphique. Donc je vous mettrai ça en description, vous inquiétez pas, je vais vous trouver ça. Ensuite, au niveau des connectiques, vous pouvez voir qu'il y a 3 DisplayPort et un HDMI. Donc c'est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui veulent avoir un double screen, vous pouvez prendre soit des DisplayPort, c'est ce qui est conseillé, ou si vous voulez rester en HDMI, ça existe des adaptateurs pour avoir plusieurs sorties HDMI. Donc ensuite, on va aller au stockage. C'est pas le plus intéressant, mais c'est important. Donc un disque dur de 2 Tera, 7200 tours. Franchement, Barracuda, c'est parfait. C'est 2 Tera, vous avez de quoi mettre beaucoup de jeux et beaucoup de photos ou de choses comme ça. Ensuite, un SSD, je vous conseille de prendre un SSD parce que pour par exemple installer votre OS, Windows, ça permet de le lancer beaucoup plus rapidement et vos jeux favoris, par exemple 2 à 3 jeux. Mais je vous conseille, là, je l'ai pris en 240 Go. Je vous conseille de pas trop le charger parce que ça sert à rien de le charger. Donc 240 ou 120, c'est les deux que je conseille. Moi, personnellement, j'ai pris un 120 parce que 240 ça sert à rien. Et les SSD, il faut savoir que plus on met de choses dessus, plus ils vont être lents. Donc ça sert à rien de mettre beaucoup de choses. Moi, j'ai juste Apex Legends et Windows, OBS Studio et Adobe Premiere dessus. Après le reste c'est sur mon disque dur HDD classique.
Ensuite, sur l'alimentation, je suis parti sur la Corsair 750X. Donc c'est une alimentation complètement modulaire. 750 watts, certifié 80 plus gold. Donc c'est une excellente alimentation. Franchement, vous aurez largement de quoi faire. 750 watts, c'est parfait. Et pour finir, le dernier composant, bien évidemment le boîtier. Donc je suis fan du RGB. J'ai pris un boîtier ATX, le Colink Observatory Light RGB avec panneau vitré noir. Donc franchement, il est super beau. Il y a 4 ventilateurs déjà dedans avec un petit cache alimentation. Franchement, 4 ventilateurs, vous aurez largement de quoi faire. Pas besoin de rajouter de ventilateur ni rien. Voilà, il est franchement assez simple. Il y a des petits passes-câbles, etc. pour faire un beau cable management. Et bah écoutez, c'est un boîtier que je recommande fortement. Donc voilà les petits potes, c'est déjà la fin de la vidéo. Elle était assez courte, mais j'aimerais bien me lancer dans les configurations comme ça, un petit peu gaming. Et donc la tour au total coûte... attendez, je vais regarder parce que j'ai le prix là, mais c'est sur le dénicheur. Donc le dénicheur d'ailleurs c'est une application que je vous recommande. Vous rentrez par exemple, vous avez plusieurs catégories. Vous pouvez aller rechercher dans les catégories. Voilà, il y a différentes catégories comme ceci. Et dans les différentes catégories, vous pourrez aller chercher par exemple l'informatique, il y a les composants PC, etc. Des tours, déjà montés, des écrans, des choses comme ça. Et en fait, ça va vous comparer le prix de plein de sites différents. Et donc, pour cette configuration, on est aux alentours sur le dénicheur, donc en prenant les prix les moins chers à chaque fois, on est autour des 850 euros. Après, ça peut varier suivant les promotions, les prix, etc. Les offres, ça dépend. Mais on est aux alentours des 800-850 euros. Et franchement, c'est un super PC pour commencer le gaming. Donc les petits potes, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera extrêmement plaisir. Et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos de ce style où je vous propose différentes configurations gaming. Si vous voulez un épisode 2, dites-moi en commentaire le prix maximum que vous voulez que je fasse. Par exemple, 600 euros, 1000 euros, 1200 euros, 500 euros. Et je vous ferai une configuration optimale pour ce prix. Donc, bah, les petits potes, ça me fait extrêmement plaisir de vous refaire des vidéos. Parce que là, c'est les vacances, donc j'ai déjà plus de temps pour tourner. Le lycée, ça me prend pas mal de temps. Je suis un peu désolé de ne pas faire beaucoup de vidéos. Mais, mince. Mais j'ai pas vraiment le temps de faire beaucoup de vidéos comme avant pendant le confinement où là j'avais tout mon temps. Donc bah voilà les petits potes, c'était The Shimari et c'est ciao.